Allons-y, Maseret Tanit, Daf Lamed Aleph. On était en train de parler, on a dit qu'il n'y avait pas de jour de fête en Israël aussi grand que le jour du 15 Av et le jour de Kippour. Alors, la Gemara dit le jour de Kippour, c'est évident, c'est une fête parce que c'est le jour où Hachem pardonne nos péchés. C'est le jour où on a reçu les deuxièmes Luchot. Mais le 15 Av, qu'est-ce que c'est? Et alors, on a donné plusieurs explications. Une première explication, c'est le jour où on a autorisé les filles qui avaient reçu un héritage à se marier avec une autre tribu. Puisque au temps des filles de Tselophrad, elles étaient obligées de se marier avec des gens de leur propre tribu. Ensuite, on avait dit, c'est le jour où la tribu de Binyamin, qui avait été exclue des autres tribus à cause des actions très graves qu'ils avaient faites, on les a autorisés par la suite à se marier avec les autres tribus. Troisième explication, c'est le jour où ceux qui étaient morts dans le désert, donc la première génération qui était sortie d'Égypte, et donc s'est arrêtée. La mortalité s'est arrêtée puisque le dernier Tisha B'Av de la 40e année, donc là, personne n'est mort, puisque c'était la génération suivante. Ils ont attendu jusqu'au 15 Av. Ils disent peut-être qu'on s'est trompé de date, tout ça. Le 15 Av, ils ont vu la lune, elle est pleine, elle est entière, donc c'est sûr qu'on a largement dépassé Tisha B'Av, et personne n'est mort. Et donc ils ont compris que la Klala s'était arrêtée, et donc c'est pourquoi on a institué ce jour-là en jour de fête. Quatrième explication, c'est le jour où Hoshea ben Ela a fait enlever les gardes qui avaient été placés sur les routes de Jérusalem par Yerovam ben Nevat, le roi Yerovam qui voulait empêcher les enfants d'Israël, donc des tribus d'Israël, de monter à Yerushalayim. Et donc il a fait enlever ces gardes-là. C'était le 15 Av, et il a autorisé les enfants d'Israël, a dit ceux qui veulent monter à Yerushalayim peuvent monter. Donc, ça c'était encore une autre explication. Maintenant on va voir encore d'autres explications. Ramatna Amar, Ramatna dit, Yom, c'est le jour chez Nitnu Aruge Betar Likvura. Le jour où ceux qui sont morts à Betar était donc la dernière ville qui s'est opposée à Rome, le dernier bastion de résistance à l'Empire romain, après la destruction du temple, et elle a fini par être vaincue, et quand elle a été vaincue, c'était le 9 Av, et ils ont assassiné tout le monde, ils ont tué tout le monde, c'était une très très grande ville, une très très grande population, et ils n'ont pas autorisé à enterrer les morts. Et le jour où ils ont autorisé à enterrer les morts, c'était le 15 Av. Et donc ce jour-là a été décrété comme jour de fête. Et dire à maintenant ce jour-là où les morts de Bétar, on a autorisé de les enterrer, on a institué à Yavne la bracha de Atov Ametiv. Donc que ce soit celle qui se trouve dans Birkat Amazon, donc la quatrième bénédiction, Amelech Atov Ametiv Lakol, ou Etiv, ou Metiv, ou Yetiv Lanu. C'est la bracha où on dit que Jvorou, il est bon et il nous donne des bienfaits. Également la bracha d'Atov Ametiv, quand on boit un deuxième verre de vin qui est différent du premier, on dit Atov Ametiv. Et ces brachot-là ont été instituées lorsqu'on a autorisé les morts de Bétar à les enterrer. Vous allez voir, Atov Shelo Isrichu. Hachem a été bon, il a fait en sorte que les morts n'ont pas eu de mauvaise odeur. Ils n'ont pas pourri, ils sont restés frais. Métif chez tous les Kvura. Et la deuxième bonté qu'il a eue envers nous, c'est de nous laisser la possibilité de les enterrer. Rabba et Rabbi Yosef d'Amret Avayhu. Rabba et Rabbi Yosef,
ils ont dit tous les deux, Yom Shepasku Milchot Aitzim le Maracha. C'est le jour où on arrêtait de couper les bois pour le bûcher de l'autel. Parce que les bois devaient être complètement secs. S'ils n'étaient pas complètement secs, ils pouvaient devenir vermoulus. Et donc, après le 15 Av, le temps commence à changer, à devenir plus humide. Et donc, on ne peut plus couper les bois. On peut couper que jusqu'au 15 Av. Tania Rabbi Eliezer Agadol Omer, une braïta qui dit, Rabbi Eliezer Agadol dit, Mechamisha Be'avelach Tashash Koha Shel Chama. À partir du 15 Av, la force du soleil faiblit. On est arrivé à la fin de l'été, et donc la chaleur commence à faiblir, et commence à venir l'humidité. Velayu Kortin Etzin et Maracha. Et on arrêtait donc de couper du bois pour le bûcher qui est sur l'autel. Bûcher Enam Yeveshim, parce que les bois n'étaient plus secs. Amar Ramenashia, Vekaroule Yom Tavar Magal. Ramenashia dit, on appelle ce jour-là le jour où on casse la hache pour couper le bois. On casse la hache. Parce qu'on arrête de couper le bois. Alors, pourquoi c'est un Yom Tov? Alors, le Yom Tov, c'est pas ça. Le Yom Tov, c'est ce qu'on va suivre. Mikan ve'elar de Mosif Yosif et de le Mosif Yasef. À partir de ce jour-là, les nuits deviennent plus longues. Et donc, c'est à partir de ce moment-là où on doit étudier la Torah la nuit. Il y a une ségoula spéciale pour celui qui étudie la Torah la nuit. C'est marqué Chut Shel Chesed. Celui qui étudie la Torah la nuit, il y a comme un fil de grâce qui descend sur lui. Et donc, à partir du 15 Av, vient le moment où on peut commencer où les nuits se rallongent et on peut étudier la nuit. Et donc, c'est un jour de fête où on va pouvoir étudier plus longtemps la nuit et recevoir le chesed d'Akadosh Baruch Hu. Et on dit, des Mosif Yosif, celui qui rajoute dans l'étude de la Torah, rajoutera des mérites. Mais de l'homme Mosif, celui qui rajoute pas, Yasef sera perdu. Yasef, Rabbi Yosef tikbere hime. Rabbi Yosef dit que sa mère l'enterre. Ça veut dire, il ne mérite pas de continuer à vivre longtemps. Alors, ces jours-là, donc ces deux fêtes, du 15 Av et du jour de Kippour, les filles de Jérusalem sortaient dans les vignobles et elles tournaient en rond et donc les garçons d'Israël pouvaient ainsi choisir, voir les filles qui cherchaient à se marier et chercher donc à faire un speed dating avec elles. Danou Rabanan, nos sages ont enseigné, c'est le speed dating. Danou Rabanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Bat Meler, Shoelet Bat Kohen Gadol. Donc, on a vu dans la Mishnah qu'elle mettait des vêtements blancs. Le blanc, c'est la pureté. Donc, elle mettait des vêtements blancs et des vêtements empruntés. Ce n'était pas leurs vêtements qu'elle mettait. Pourquoi? Pour ne pas faire honte aux femmes qui n'en avaient pas. Alors, la fille d'un roi empruntait de la fille d'un grand prêtre. Bat Kohen Gadol mi Bat Segan. La fille du grand prêtre empruntait de la fille du second dans la hiérarchie. Ou Bat Segan mi Bat Mashor Milchama. La fille du second dans la hiérarchie des prêtres empruntait de la fille du prêtre qui était oint pour la guerre. Donc chaque fois, on descendait d'un cran. Ou Bat Meshor Milchama, mi Bat Kohen Idiot. La fille d'un prêtre qui était oint pour la guerre. Donc pour parler aux enfants d'Israël quand ils partaient en guerre, c'est de Meshor Milchama, comme on voit dans la fin de Parashat Shoftim. Et donc elle allait emprunter la robe d'un prêtre simple. Mais quand Israël Sholim Zemisé, tout Israël empruntait les robes l'une de l'autre, pour ne pas faire honte à la fille qui n'avait pas de robe. Et toutes ces robes, il fallait les tremper parce qu'on ne savait pas, la femme qui les avait mises auparavant, peut-être qu'elle était impure. Donc on trempait systématiquement toutes les robes.
Rabbi Elazar dit même si c'était une robe qui était préalablement pliée, mise dans un carton, donc on savait très bien que personne ne l'avait mise, pour pas faire de différence, on trempait toutes les robes. Et donc les filles d'Israël sortaient et faisaient des rondes dans les vignobles. Et la Braïta dit, quand il y avait un garçon qui n'avait pas de femme, alors il allait là-bas et il rencontrait, il faisait des speed dating, des rencontres entre les jeunes gens et les jeunes filles en vue de se marier. Les femmes qui étaient de grandes familles, elles disaient, jeune homme, ne regarde pas la beauté, regarde la qualité de la famille. Tanou Rabbanan, ça j'ai enseigné. Femme qui était belle, elle disait, regardez la beauté. Parce que la parure de la femme, c'est sa beauté. Celle qui provenait de familles de grande stature, qu'est-ce qu'elle disait? Regardez la famille. Parce que la femme va donner les enfants, et donc les enfants vont perpétuer la qualité de la famille. Les femmes qui étaient laides, elle disait, prenez-nous le Shem Shamayim pour faire la mitzvah, et vous nous donnerez des belles parures d'or, et vous verrez qu'une femme qui est joliment parée, finit par être belle. Amaroula, Bira, Amar Rabbi Elazar, Oula Bira, Dionon Rabbi Elazar. Atid HaKadosh Baruch Hu la'asot mechol latzadikim. Kadosh Baruch Hu, dans les temps futurs, parce qu'on a parlé de Bachol, les filles qui tournent, hein. On expliquera peut-être une autre explication pourquoi on termine sur ce verset. Mais Alpi Pshat, tout simple, on a parlé des filles qui tournent, et là on parle que Kadosh Baruch Hu va faire dans le temps futur, dans le monde futur, une ronde pour les tzadikim, pour les justes. Et lui sera assis au milieu d'eux. Began Eden, dans le jardin d'Éden. Et chacun le montrera avec son doigt, avec son index. Chez Neymar, comme il est dit. Ve'amar bayom haou, ce sera ce jour-là. Il dira ce jour-là. Iné lokenouze. Voici, c'est notre Dieu tout-puissant. Celui-là, parce qu'il va le montrer du doigt. Qui vit nous nous. Nous avons eu confiance en lui et qu'il nous sauve. Zé Hachem qui vit nous l'eau. C'est l'Éternel. Nous avons eu confiance en lui. Nagila, nous nous réjouirons, nous exulterons, venisvecha, et nous réjouirons, bishuato, de ce qu'il nous a sauvés. Adranala bishosha prakim, usikala masechet ta'anit. Adranala bishosha prakim, usikala masechet ta'anit. Adranala bishosha prakim, usikala masechet ta'anit. Adranala masechet ta'anit, badra chalam. Adranala masechet ta'anit, vdata chalam. לא נתנשם מינם מסכת תענית ולא נתנשם מינם לא בעל מעדן ולא בעל מה דעתם. יהי רצון לפניך אדוני אלוהינו לאבותינו שתהיה תורתך אומנותנו בעולם הזה תימנו לעולם הבא. חנינה בר פפא, רמי בר פפא, רחמן בר פפא, חי בר פפא, אבא מרי בר פפא, רב חם בר פפא, אחיש בר פפא, סוחה בר פפא, עדה בר פפא, דרו בר פפא. הראינה אדוני אלוהינו דברי תורתך בפינו ובפיפי אותם לך בית ישראל ונהיה כולנו אנחנו וצאצאינו 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 לך בית ישראל כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה מאויבי תחכמני מצוותיך כי מעולם היא לי יהי לי בתמים בחוקיך למען לא אבוש לעולם לא ישכח פיקודיך כי במחית אני ברוך אתה אדוני למדני חוקיך אמן 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 סלע ועד. מודים אנחנו לפניך אדוני אלוהינו לאבותינו ששמת חלקנו מיושב בית המדרש ולא שמת חלקנו בשביל קרנות. שאנו משכימים והם משכימים. אנו משכימים דברי תורה, והם משכימים דברים ביתיים. אנו מאמינים והם מעניינים. אנו מאמינים ומקבלים שכר, והם מאמינים ואינם מקבלים שכר. אנו רצים והם רצים. אנו רצים לחיי עולם הבא, והם רצים דרך שחת. שנאמר, ואתה אלוהים תורידם דרך שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחלצו ימיהם, ואני אבטח בך. יהי רצון לפניך,
Adonai Eloheinu, Hashem Shazartanu, Sayem Masechet Ta'anit. Quand תעזרנו להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסיימם, ללמוד ולמד לפעול ולעשות. ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. וזכות כל התנאים והאמוראים ותלמידי חכמים יעמוד לנו לזרענו שתמוש התורה מפינו ומפי זרענו וזרע זרענו עד עולם. ותתקיים בנו בהתהלכך תנחה אותך בשוכבך תשמור עליך. והקיצות תשיחך כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים אורך ימים במינה. מזמונה חושב בכבוד אדוני עוזר וייתן אדוני יברך את עמו והשלום. Il n'y a pas minyan? On est que 8. Bon, on va continuer, on va faire le premier daf de Masechet Megillah.